direct à LCN. Mario-Philippe Vincent sont avec nous, 17h27. On parle de Justin Trudeau et l'ingérence chinoise dans nos élections. Hein. Vous voyez cette image sur la droite. Là, on attend toujours une annonce importante de Justin Trudeau à Ottawa. Le premier ministre, messieurs, qui est vraiment au pied du mur, là, la crise qui prend une ampleur inédite. Et Mario, on a déjà quelques pistes là, sur ce qui va être annoncé dans quelques minutes. Enquête publique indépendante, je pense, à moins que... Je pense qu'on peut oublier ça. Bon, on semble s'approcher de ce qui a été mis en place en Australie en 2018, en tout cas. Oui. Donc, une forme d'enquête. Oubliez le mot public, là, si vous avez en tête public, genre, on présente ça à la TV, là, la commission Charbonneau, je pense pas qu'il va y avoir ce genre d'exercice-là. Si on se fie à l'Australie, donc menant vers des mesures... Quiconque a regardé aujourd'hui un peu là, le genre de pression que le gouvernement subissait à la période des questions, le barrage des partis d'opposition, la fin de semaine de M. Trudeau où son président de groupe de travail, le groupe d'observation, M. Rosenberg, l'ancien PDG de la Fondation Trudeau, qui finalement, dans une grande entrevue, a dit « Ben non, je comprends là, que la population est inquiète, puis il faudrait que le gouvernement en fasse plus, puis non, c'est pas exclu une commission d'enquête publique. » Alors, toutes les lignes de défense de M. Trudeau sont tombées. Il ne faut pas se surprendre qu'aujourd'hui, il se sente sous pression de faire une annonce. Oui. On parle, c'est ça, d'un comité sur la sécurité qui se pencherait sur ces cas-là, une consultation, mettre en place une liste d'agents étrangers, de lobbyistes, au fond, hein, c'est ça, Philippe Vincent? Nomination d'un rapporteur indépendant. En tout cas, on verra, mais ça presse de régler ce dossier-là. Oui, exactement, d'agir, de montrer qu'on prend la situation au sérieux. Il y a déjà un comité qui existe qui ont accès à tous les secrets de défense. Donc, d'utiliser ce comité-là pour faire des briefages. Le problème, c'est que les députés n'ont pas le droit, une fois qu'ils sortent de ce comité-là, de répéter quoi que ce soit qui a été dit à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'on va nommer aussi une personne indépendante pour faire la lumière là-dessus. Reste à voir si on va consulter l'opposition. Je pense que ça, ce serait quelque chose hyper important pour le gouvernement de s'assurer que la personne fasse l'unanimité à l'intérieur de la Chambre des communes. Puis après ça, donc ce registre pour les agents étrangers, donc de savoir qui vient ici, qui a de l'influence, un peu comme le registre des lobbyistes on a, mais avec les personnes à l'étranger. Qui fait affaire, par exemple, avec certains pays, quel pays à l'extérieur a une influence ici, comment cette influence-là s'opère à l'intérieur du Canada. L'Australie, comme tu le disais, Sophie, l'a fait. Et ça peut porter fruit aussi. Pas juste viser la Chine, mais viser certaines puissances étrangères. Ça a fonctionné, ça a vraiment changé les choses chez eux, en tout cas. Et pendant ce temps-là, il faut le dire, parallèlement, la GRC qui a ouvert une enquête sur les fuites aux médias. Ça, c'est un autre dossier. Parlons du chaos à la SAQ pendant qu'on attend Justin Trudeau du côté d'Ottawa. Dans le Grand Montréal, là, on ne voit pas encore le résultat concret des efforts pour améliorer la prestation de service. Mario, l'attente va peut-être être un peu plus confortable dès demain, là, au chaud. Il va y avoir des installations chauffées, là, ici et là. Mais on nous dit qu'il faut attendre à avril pour que tout revienne à la normale. Il faut être patient. On l'espère, oui, on l'espère parce qu'on nous dit que tout devrait revenir à la normale en avril. Même le PDG, on avait parlé de la fin avril, le PDG ce matin me disait en entrevue, on espère avant. Mais dans les faits, on voit les gens présentement qui prennent un rendez-vous. On est déjà rendu au mois d'avril pour les rendez-vous. Alors, tu sais, c'est difficile de dire, OK, en avril, tout va être correct. Les gens qui prennent aujourd'hui, le 6 mars, un rendez-vous, il n'y a rien de disponible avant le mois d'avril. Donc, on est porté à penser que ça va être congestionné passablement aussi en avril, que les gens en avril qui voudront prendre un rendez-vous, bien, les rendez-vous d'avril vont être pris depuis un mois. Donc, c'est... moi, je vois pas bien là, comment le gouvernement s'en sort. C'est 150 nouveaux employés. Bon, il va falloir les former. À mon avis, ils ne seront pas bien prêts à être opérationnels avant la semaine prochaine. Les cas continuent de s'accumuler. Les gens qui arrivent sans rendez-vous, on essaie de les renvoyer chez eux en leur disant prenez-vous un rendez-vous vous aussi. Ce matin, les gens qui étaient avec rendez-vous, on avait donné trop de rendez-vous vu qu'on voulait en renvoyer chez eux. Vraiment, là, sincèrement, la machine ne suit plus. Là. On est dans un état de crise. Moi, le PDG de la SAAC me dit notre système de paiement, on l'a rétabli durant la fin de semaine. Je fais une entrevue 1 heure après avec le président de l'Association des camionneurs. Il dit une des affaires qui va pas bien, c'est que les paiements marchent pas ce matin.
Vincent, tu as reçu, toi, à ton micro, Dave Leclerc, le vice-président aux stratégies de marketing à la sécurité routière de la SAC. Et rassurons-nous, il paraît que ça aurait pu être pire. Oui, il y a plein de façons d'imaginer à quel point ça aurait pu être pire. C'est malheureux. Dites ça à ceux qui ont attendu 8 heures, qui n'ont toujours pas été servis. C'est pas exactement ça qui peut nous rassurer. Ceci dit, ça aurait fort probablement pu être mieux aussi. On aurait pu le faire peut-être de façon un peu plus graduelle, mieux prévoir les problèmes, mieux communiquer aussi les enjeux. Parce que souvent, c'est ça. C'est normal qu'au début, ce soit compliqué. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on n'ait pas appris de Passeport Canada. C'est qu'on n'ait pas appris à donner des rendez-vous, à faire des lignes, à s'assurer que ceux qui ont des rendez-vous reçoivent les rendez-vous au moment où ils ont pris rendez-vous, alors que ceux qui n'en ont pas fassent la file comme les autres, qu'on donne un système pour que ces gens-là puissent aussi obtenir des services. Puis ça, c'est en personne. Il y a toute l'architecture, comme Mario le disait, informatique, qui, elle, il risque d'y avoir encore des enjeux jusqu'à la fin mai, disait M. Leclerc, parce que c'est compliqué. Et comme on le disait, les paiements, par exemple, la police n'est pas au courant. Est-ce qu'on est en mesure de s'assurer d'avoir tous les services en ligne, la façon d'obtenir nos informations? En tout cas, on a un argument si on se fait arrêter. On a un argument fait, Vincent, si on se fait arrêter. Hein? C'est la faute à la SAC. Je vais vous entendre sur la démission Au moins, une fois qu'on a l'identifiant, ça va être le même pour tous les autres services. Donc, peut-être qu'il y a du positif un peu. Voilà. Je vais vous entendre. On a une minute sur la démission surprise du commissaire Courteau. Mario, tu étais en ondes, là, mais Félix Séguin, notre collègue des sports, disait un petit peu plus tôt, jette un pavé dans la mare, dit moi, je pense qu'il fallait trouver un coupable. On l'a trouvé, coupable parfait, victime du tribunal populaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il y a une certaine hypocrisie, là. Tu sais, Gilles Courteau ramasse le problème pour tous les autres. Dans le fond, les propriétaires d'équipe, il y a un paquet de gens qui ont pu être impliqués. Mais bon, c'est son rôle. Par contre, moi, je regardais ça en fin de semaine, là. Je regardais son départ, puis je me disais, il y a un point, c'est triste dans la vie, puis pour lui, ça finit mal, mais il y a un point où si tu veux vraiment changer la culture d'une organisation, changer la mentalité, changer l'atmosphère, ben il faut que tu tournes la page. Il faut que tu changes les individus aussi. Surtout après tant d'années. Ton point de vue là-dessus, Vincent? Bien, il faut changer une culture. Oui, il a servi de paratonnerre, mais aussi son attitude vis-à-vis le comité parlementaire illustrait bien l'attitude que la Ligue a eue vis-à-vis la violence et certaines de ses ajustements, en disant j'ai pas été informé au complet, j'ai pas décidé de regarder au complet, j'ai pas vraiment voulu savoir. Désinvolture? C'est ça, oui, et arrogante. Donc, cette désinvolture-là, à un moment donné, a fait son temps si on veut changer la culture. Il fallait qu'il parte. Voilà. Merci à vous deux. On attend toujours Justin Trudeau. Merci, à demain, Mario. Au revoir. Ah voilà, c'est ce qui conclut notre